mes béliers, bienvenue sur la vidéo, bienvenue sur la chaîne Amour dans l'air 777. Alors on va voir aujourd'hui votre prochain amour au mois de juin 2024. Pour commencer, on va voir votre situation, la définir un peu, voir comment ça se passe. Ensuite on va voir qui est cette personne, ses caractéristiques, qu'est-ce qu'elle pense, ses sentiments, et puis l'évolution possible entre vous. Et puis à la fin, on va tirer des initiales et son signe astrologique pour que vous puissiez savoir à peu près si ça correspond à une personne que vous avez déjà en tête ou pas. Alors, on va voir votre situation actuelle, les béliers, au niveau sentimental. Le pendule à l'envers. D'accord, je crois que vous venez de vous séparer. Vous venez de vous séparer là. Même si vous vous protégez un peu, vous êtes un peu... Ouais, c'est pas facile, pas une période facile. Vous avez appris durant cette période. Vous avez plus de sagesse après cette rupture amoureuse. Puis là, c'est une situation totalement nouvelle pour vous. Ouh là là, ouais. Vous avez quitté quelqu'un dans laquelle vous avez une relation stable. Quelqu'un qui peut avoir une énergie féminine ou pas. Quelqu'un qui était... qui avait un côté un peu doux et puis qui vous donnait des conseils. Quelqu'un de ce genre un petit peu. Il y a eu une fin. Et puis maintenant, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Et que cette fin-là, c'est vous qui l'avez prise. C'est vous qui l'avez prise. Ou alors, cette personne vous a quitté. C'est aussi possible. Il y a deux cas de figure. Et c'est un peu bizarre parce que ça vous a sorti de votre confort actuellement. Puis vous le vivez un peu mal. Peut-être qu'il y a eu un break aussi pour certaines personnes. Peut-être que la séparation n'est pas officielle. Il y a peut-être un break et puis ça se dirige plus vers la séparation que la paix, malheureusement. Alors, là on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver pour vous. Avec la roue de la fortune, ça c'est... Vous êtes au bout en fait de vos problèmes. Vous êtes au bout de ce cycle dans lequel vous deviez travailler un peu. Vos insécurités, peut-être votre immaturité, votre sensibilité excessive en fait. Peut-être que ce cycle-là, avec cette relation, vous deviez la travailler. Et que vous arrivez au bout. Là, vous arrivez au bout de ce cycle. Et qu'après cette séparation, parce que je pense que ça se dirige vraiment vers la séparation, ou alors certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés. Après ce moment-là, eh ben, il y aura une libération, et puis vous aurez une situation sentimentale bien meilleure. Donc pour certaines personnes, vous attendez en fait de mettre fin à cette relation, et puis c'est très compliqué. Parce que vous avez pris conscience de certaines choses, vous voyez que c'est le moment d'arrêter, vous voyez que les choses ne fonctionnent plus et que ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de rester en fait dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et justement, il y en a d'autres, ben voilà, vous avez déjà été en séparation, là ça c'est déjà fini, mais vous vivez un peu mal cette phase de l'après. En fait, vous appréhendez beaucoup l'avenir, vous ne savez pas trop si vous allez rencontrer quelqu'un de bien. En fait, vous pensez que c'est fini, vous allez toujours être déçu. Ou alors peut-être que vous avez peur d'être seul, vous avez peur d'être célibataire.
le roi de coupe. Ouais. Et du coup, vous vous coupez un peu de vos émotions. En fait, ça c'est quelque chose qui vous a créé, ça vous a, vous avez décidé de ne plus aimer en fait, j'ai l'impression. Vous avez décidé de ne plus vraiment faire confiance, de plus espérer rencontrer quelqu'un avec laquelle il peut avoir une belle relation ou bien une famille. J'ai l'impression que ça vous a coupé de vos émotions. Et c'est quand même problématique parce que ça peut vous freiner dans cette rencontre avec quelqu'un. Ça peut vous freiner. Et puis pour que les choses tournent en votre faveur, vous voyez là il est à l'envers, donc c'est que justement cette caractéristique un peu de l'empathie, de la chaleur, le roi de coupe c'est à peu près ça. Ben, ça veut dire que finalement c'est le côté inverse. Et je pense que c'est vous qui vous êtes coupé de ça. Mais idéalement, si vous le retournez et que vous acceptez cette part de vous assez sensible et que vous acceptez d'aimer, même si ça risque d'être difficile, même si vous avez peur d'être encore blessé, c'est là que les choses vont tourner en votre faveur. Donc voilà, c'est ce qui est un peu en ce moment pour vous. Je vous laisse interpréter par rapport à votre situation, les amis. Bon, qui c'est qui vient vers vous, les amis, en juin 2024? Qui c'est qui vient vers vous? Qui c'est qui vient vers vous, les amis? Ok. Le roi d'épée et la force à l'envers. J'ai l'impression que ça peut être une relation du passé. Ça peut être une relation du passé. Je vais voir. Le 5 de coupe. Ouais. C'est quelque chose qui a été inachevé. La roue de la fortune. C'est quelque chose qui a été inachevé et qui doit être achevé comme il faut. Qui est cette personne? Alors là, on a le cavalier de denier, le 7 d'épée. Ouais. Cette personne revient vers vous afin que ce cycle que vous êtes en train de terminer puisse se reset, se remettre. Donc qu'un nouveau cycle commence et puis elle doit faire partie de ce cycle. En fait, elle doit faire partie de votre vie, cette personne. Le 2 d'épée et le 10 de coupe. D'accord. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes de communication. Il y a eu des problèmes de communication, c'était frais, c'était une relation qui avait tout pour réussir, mais peut-être que vous deux, vous n'étiez pas vraiment sur la même longueur d'onde, ou c'était pas le bon moment. C'était peut-être pas le bon moment en fait, mentalement, c'était pas le bon moment. Peut-être dans vos situations de vie aussi,
il y avait des choses qui n'étaient pas en accord entre vous deux. Et du coup, cette relation ne pouvait pas évoluer. Donc, c'était une fréquentation, moi, je vais dire. Une fréquentation. Et cette personne, ben, quand il y a eu une fin entre vous, de son côté, les choses se sont pas très bien passées. Elle a eu du mal à rencontrer quelqu'un. Elle a eu du mal à peut-être vous oublier aussi. Elle a eu du mal à vous oublier. Et maintenant, elle est dans un état d'esprit de renouveau. Elle aimerait mettre les cartes sur table avec vous. Et elle aimerait vous proposer quelque chose de nouveau. Elle aimerait que vous fassiez la paix, que vous communiquiez sur les lacunes qu'il y avait entre vous et sur les incompréhensions. Et que chacun reconnaît un petit peu le côté néfaste qu'il a apporté dans cette relation. Donc ce ne sera pas que elle, hein, elle attend aussi de vous des efforts. Parce que sinon elle va prendre ses pieds à son cou, elle va repartir, mais elle pense que vous pouvez être capable de prendre sur vous et de reconnaître vos torts. Cette personne, elle se sent mieux mentalement par rapport à votre situation. Elle est peut-être encore blessée, mais elle a de l'espoir. Elle a de l'espoir pour vous deux. Même s'il y a pas mal de doutes, même si elle se dit, est-ce que c'est vraiment... cette personne est-elle vraiment faite pour moi? Est-ce qu'on est vraiment destiné à se mettre ensemble et puis à être heureux? Elle a quand même cet espoir. Parce qu'elle tient quand même à vous. Elle tient à vous et puis... C'était une relation quand même, j'ai l'impression que c'était assez tôt, assez jeune. Mais il y avait un manque de maturité dans votre relation et puis finalement les choses n'ont pas évolué. Donc cette personne, elle a envie de retenter le truc, elle a envie de revenir vers vous. Parce qu'elle vous a pas totalement oublié et puis elle veut essayer d'apprendre plus à vous connaître. Bon, quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? On va voir l'énergie déjà générale de cette personne quand elle pense à vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique quand elle pense à vous? Le 8 de denier. D'accord. Peut-être que cette personne analyse beaucoup en fait. Ou alors, elle évite de penser à vous. Elle travaille, elle se concentre sur sa vie, sur elle-même. Et puis, elle essaye de chercher à être bien dans sa vie au quotidien pour pas trop penser à vous. Donc ça peut être soit elle réfléchit tous les détails de votre relation, comment faire pour que ça se passe bien, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire pour que... Ou alors elle essaie d'éviter de penser à vous et puis elle se concentre sur sa vie et elle se dit que voilà, le moment que vous vous rencontrerez, ça viendra. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Je fais une fixation sur toi. Cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Puis elle pense énormément à vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Je vous ai caché ma véritable identité. Je pense que cette personne, elle vous a pas dit qu'elle vous aimait encore, qu'elle veut en fait du sérieux avec vous. Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle vous a pas dit concrètement qu'elle voulait du sérieux avec vous ou qu'elle veut encore du sérieux avec vous. Il y a un peu un jeu de non mais je m'en fiche. De toute façon, c'était juste un flirt et puis sans plus. En fait, non, cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un avec laquelle elle veut vivre sa vie amoureuse sur le long terme.
j'ai peur d'être en contact avec vous. Cette personne, elle a des doutes énormément. Elle a peur d'être blessée, elle a peur que vous la rejetiez. Et que vous ne soyez pas du tout sur la même longueur d'onde qu'elle. Et qu'elle se fasse des films en fait. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Oula. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'apprends comment m'aimer maintenant. Merci à toi. Ok, cette personne, quand vous avez eu une fin, ça l'a peut-être fait perdre confiance en elle. Et puis, votre histoire l'a poussée à travailler sur ses insécurités, à travailler sur son manque de confiance. Ou alors, pendant votre relation, vous l'avez beaucoup montré d'amour, vous étiez très chaleureux avec cette personne, et que après ça, elle a pris confiance en elle, et puis même après votre séparation, elle se rappelait des mots que vous lui disiez, des compliments, et ça l'a rassurée dans sa valeur, et c'est quelque chose qu'elle se rappelle pour avoir justement cette conscience de qui elle est, de sa beauté, de sa valeur. S'il te plaît, débloque-moi. Oui, c'est moi qui t'ai appelé en appel masqué. Cette personne a essayé d'être en contact avec vous dans le passé et vous l'avez rejeté. Peut-être qu'actuellement encore, elle essaye. Et puis comme vous n'avez pas voulu lui donner suite, maintenant elle aimerait encore, mais elle a peur. Parce qu'elle se dit, une fois cette personne n'a pas voulu, j'ai peur qu'encore et encore elle refuse et qu'elle veut plus du tout et que je la perde totalement. Donc cette personne essaie d'être en contact avec vous d'une manière ou d'une autre, sauf que vous bloquez la communication ou alors elle n'arrive pas à vous joindre. Elle n'a pas l'accès à votre, peut-être votre messagerie, votre téléphone, vos réseaux sociaux. Ni vos amis, elle n'arrive pas du tout à vous joindre. Parce que c'était pas forcément une relation dans laquelle vous étiez très proche, donc je pense que c'est pour ça. Il y a eu un flirt entre vous, mais ça s'est arrêté là en fait. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Cette personne dit que je te respecte davantage parce que tu m'as pas laissé faire mes caprices, je crois que c'est, vous lui avez botté. Bref, c'est une expression pour dire que vous l'avez beaucoup chamboulé dans son ego. Peut-être cette personne, elle pensait au début, peut-être qu'il y avait un jeu de séduction, puis après cette personne, elle a voulu peut-être... Vous voyez, quand on voit ce message, je vous ai caché ma véritable identité, moi j'ai l'impression que cette personne au début, elle faisait comme si elle vous aimait pas trop. J'ai l'impression que c'est vous qui avez fait le premier pas et puis elle essayait un peu de faire un petit jeu comme si elle n'était pas intéressée. Et quand vous avez compris ça, vous avez coupé. Vous avez coupé avec elle. Et cette personne, elle est tombée de haut. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'est prise à son propre piège, à son propre jeu. Alors, on va voir la description au niveau du caractère et du physique et peut-être du métier de cette personne pour que vous fassiez une idée. Donc, normalement, vous la connaissez. D'accord? Ça, c'est vraiment... si vous ne la connaissez pas, je pense que cette vidéo ne vous concerne pas, mes amis. Mais pour la plupart d'entre vous, vous connaissez cette personne. Alors, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui peut avoir de la maturité ou alors qui a au minimum 40 ans. Cette personne, elle travaille dans la spiritualité. Elle peut avoir des dons ou elle peut aimer le milieu spirituel. Peut-être qu'elle voit de la voyance, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est cultivé, qui aime bien un peu ce qui est... quelqu'un qui est cultivé, tout simplement. Je pense pas que
elle a une spécification. Elle a quelque chose chez elle, c'est qu'elle aime un peu s'instruire dans tout. Elle a des connaissances un peu générales. C'est quelqu'un qui peut aussi peut-être aimer l'informatique. Voilà. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Cette personne peut avoir des phobies sociales. Ou qui peut être empathique, très empathique. C'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui peut être très empathique, qui ressent tout, les énergies des gens, les émotions, et du coup qui absorbe tout. Et c'est quelqu'un qui peut avoir souvent des burn-out, des dépressions, qui peut être souvent un peu changeant au niveau de son émotion, de son humeur. C'est quelqu'un de généreux, généreuse, quelqu'un de fidèle, qui peut travailler dans le droit. Têtu, aventureux, qui aime bien voyager, qui aime bien faire de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Et qui est au chômage. D'accord. Alors, on va faire une récapitulative de tout ça. Cette personne, peut-être sans emploi, aime l'aventure, peut travailler dans le droit, a des phobies sociales, est têtu, généreux, loyal, qui est à l'écoute, qui peut être mature dans sa tête, qui peut faire plus âgé que son âge, ou alors qui a au minimum 40 ans, qui peut travailler dans la spiritualité, ou qui peut avoir des dons, qui peut s'intéresser à ce milieu un peu, l'astrologie, la voyance, les divinations, etc. Et c'est une personne qui est cultivée. Les initiales de cette personne. V, U, H, H, G, W ou M? Non, c'est un M. N, V, E, H, N, F, I, P. Ensuite, on va voir son signe astrologique. Alors, cette personne peut être Scorpion, Poisson, Sagittaire, Taureau, Bélier, Balance et Cancer. Voilà, bonne journée à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu avoir certains éclaircissements. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un excellent mois de juin et puis j'espère vous revoir sur la chaîne. Bye bye, à bientôt.